Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un miracle du Coran qui est juste hallucinant. Mais moi, je n'y avais jamais pensé. C'est juste étonnant. J'ai lu un article et ça m'est automatiquement venu à l'esprit. J'ai dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Comment c'est possible que Allah il nous avait parlé de cela depuis le 7e siècle? Et c'est vers les années 2010, 2011, 2012 que les scientifiques ont réussi à connaître ça avec des appareils hallucinants. Il s'agit de l'univers. Vous savez de quoi je vais vous parler? Écoutez, Allah il nous parle de quelque chose de très étonnant dans le Coran. Ouvrez le Coran, Surat Ar-Rahman, la Surat 55. J'aime trop cette Surat, subhanallah. Surat Rahman, verset 17. Allah il nous dit ceci, écoutez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah il nous dit Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur continuerez-vous toujours à nier? Allez-vous toujours nier? À première vue, tu te dis, mais attends. Deux levants, ça veut dire deux soleils, c'est ça? Parce que l'est ou le levant, le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. L'est, le levant et l'ouest, le couchant. Allah, il te dit, c'est lui le Seigneur des deux levants et le Seigneur des deux couchants. On peut se dire, mais de quoi le Coran nous parle ici? Le Coran veut nous dire qu'il y a deux soleils. Ah, je suis sûr qu'il y a des gens comme l'autre Majid, là, s'ils gagnent ce genre de versets, ils vont te faire une propagande hallucinante pour te dire, ouais, le Coran, il n'est pas cohérent, il nous raconte des histoires à dormir debout, blablabli, blablabla. Écoutez, c'est beaucoup plus pointu que ça, c'est d'une précision hallucinante. Le Coran, il était en avance. On est tous d'accord qu'au 7e siècle, on n'avait pas de NASA, on n'avait pas de satellite. C'est-à-dire, on savait à peine qu'après le soleil, il y a quelque chose, tu vois. Après, ils ont découvert les planètes, machin. Ils ont dit, ouais, il y a 9 planètes, machin. C'est qu'on nous a enseigné à l'école primaire. Après, on s'est rendu compte qu'il y a des milliers de planètes. On va lire ici l'article que j'ai lu, subhanallah. Kepler, 45.3b. L'exoplanète aux deux soleils. La dernière planète dénichée par le satellite américain Kepler à l'été 2015 est en orbite autour de deux étoiles. Un cas rare. Les hypothétiques habitants de la planète Kepler 45.3b, s'ils existent, auraient l'incroyable privilège d'avoir deux soleils dans leur ciel. Ils pourraient alors avoir une pensée émue pour la planète tatouante du film Star Wars. Je sais que vous êtes fan de Star Wars. Éclairée aussi par deux étoiles. En effet, Kepler 45.3b est une planète en orbite autour d'un système d'étoiles boubles. Les astronomes ont découvert une petite dizaine jusqu'à là, mais elle fait partie des rares spécimens qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Une planète avec deux soleils. Alors, c'est beaucoup plus pointu que ça. C'est ainsi que l'on désigne la région de l'espace où la température moyenne de la surface de l'exoplanète est telle que l'eau puisse exister à l'état liquide. Bien d'autres critères cependant nécessaires pour que la planète soit potentiellement accueillante pour la vie. L'équipe de l'université San Francisco, Californie, aux USA, menée par Stephen Kahn, bon, je ne sais pas si on prononce Kahn ou Kane, bon, mon niveau en anglais, vous connaissez. Stephen Kahn, qui a été à l'origine de cette découverte, annonce que Kepler 45.3b a 6 fois la taille de la Terre, 6 fois plus grande que la Terre. Les deux étoiles sont en orbite, l'une de l'autre en seulement 27 jours. La taille de la plus grosse étoile est de 94% de celle du Soleil, tandis que son astre compagnon ne fait que 20% de notre étoile. La planète, elle a deux étoiles, elle a deux soleils. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est pas ce qui est plus étonnant ici. Écoutez ce qui est encore plus étonnant. Un cas bien plus fréquent. L'équipe estime que
que des planètes en orbite autour des étoiles doubles doivent être bien plus fréquentes, car, après tout, une grande fraction des étoiles fait partie des systèmes doubles. Une grande partie des planètes qui sont là-haut, là, ont 2 soleils. C'est hallucinant. Et nous le savons depuis 1995, date de la découverte de la première des 1944 exoplanètes, confirmées à ce jour que les planètes autour des autres étoiles constituent la norme plutôt que l'exception. Les planètes qui ont au minimum 2 étoiles, c'est-à-dire les planètes qui ont 2 soleils, c'est la norme plutôt que l'exception. Subhanallah. Seulement, la détection de ces planètes circumlinéaires, là où l'on évoquait avant des objets circumstellaires, n'est pas aisée. C'est pas facile de trouver ça, tu vois. En effet, regardez comment ils détectent ça. En effet, la détection de ces exoplanètes s'effectue grâce à la méthode de transit. Ça veut dire quoi, méthode de transit? C'est-à-dire le passage de la planète devant son étoile qui masque une partie de la lumière de l'étoile. Par exemple, Kepler 45.3b ne masque que 0,5% de la lumière de ces étoiles. Et lorsqu'il s'agit d'une étoile double, la détection ne peut se faire que pendant une fraction de temps très courte, que les astronomes peuvent rater très souvent. C'est très rapide, ça a des millièmes de secondes, tu vois. Pour détecter ça, il faut avoir des machines hyper sophistiquées de dernière génération, tu vois. Ça a été conçu spécialement pour détecter ça. Autrement dit, peut-être que l'univers est riche en systèmes de plusieurs étoiles entourées d'une multitude de planètes. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle de cela tranquille dans le Coran au 7e siècle. Au 7e siècle, hein, quelque chose que même les scientifiques aujourd'hui, au 21e siècle, ils ont du mal à détecter. Il faut avoir des appareils super sophistiqués, il faut avoir l'œil très aiguisé et ça se passe à une vitesse incroyable. Il faut être très vif. Et beaucoup même sont passés à côté de ce incroyable, hallucinant, tu vois. Des planètes qui ont 2 étoiles. Et pour observer cela dans leurs appareils sophistiqués, à la NASA là-bas, leurs satellites, leurs machins là-bas, vous connaissez les trucs infrarouges là, pour détecter ça, il faut vraiment être très, très vif et très intelligent pour savoir qu'une planète a 2 étoiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit dans le Coran, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, déconnecté de toute science, déconnecté de tout ce que tu peux appeler satellite, machin, tout ça, un prophète en plus qui ne savait ni lire ni écrire. C'est hallucinant. C'est hallucinant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisse te parler de cela au 7e siècle. Il te dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, surat Ar-Rahman, verset 17, Rabbul mashriqayn wa Rabbul maghribayn. Seigneur des 2 levants et Seigneur des 2 couchants. Allah, c'est lui le Seigneur. Tu vois, la planète avec ces 2 soleils-là, c'est Allah qui est le Seigneur de ces 2-là. C'est juste hallucinant. Voilà pourquoi Allah il nous dit dans la sourate An-Najm, Allah il dit, quand on parle du prophète, on dit ouais, c'est un fou, ouais, le prophète c'est un poète, ouais, le prophète il connaît rien. Nanani. Allah il le dit, Wan-Najm iza hawa, par l'étoile à son déclin. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Votre compagnon n'est ni dans l'erreur, n'est ni fou et n'a pas été induit dans l'erreur. Tu vois, il n'est pas fou, hein, et il n'a pas été mis dans l'erreur aussi. Allah dit, Wama yantiqu anil hawa. Ce prophète-là, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne regarde pas ce qui lui plaît pour dire. Hein. Tout ce qu'il dit là. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations. C'est Allah qui lui a enseigné cela. À travers qui? Allamahu shadidul quwa. À travers l'ange Jibril avec une force prodigieuse.
Subhanallah. Le Coran là, ça ne peut être que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui, au 7e siècle, pouvait savoir que dans l'espace là-bas, là, il y a des planètes qui ont 2 soleils. Dites-moi qui pouvait savoir cela? Je vois, il y en a, ils vont me dire, oui, mais avant, machin, il y avait... Frère, ça n'existe même au 21e siècle. C'est récemment que les scientifiques viennent de confirmer cela. Quelque chose qui était déjà dans le Coran depuis des siècles et des siècles, des millénaires, 1400 ans. Ça, c'est encore une preuve qui montre que notre livre, Al-Coran, ce n'est pas la parole d'un être humain. Non, ce n'est pas la parole d'un être humain. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Ce n'est ni la parole d'un poète, ni la parole d'un magicien, ni tout ça. Non. Tanzil min Rabbil Alamin. Ce livre-là, il vient du Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin. C'est lui qui a toute l'humanité, l'univers tout entier. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. هذا وعلم والله عز وجل على علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.